Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui on va parler cinéma avec le dernier film sorti en date au cinéma. Il va s'agir de The Batman réalisé par Matt Reeves. Il avait réalisé les derniers opus de la planète des singes qui n'étaient pas forcément des films que j'avais appréciés, mais il s'agit néanmoins d'un excellent réalisateur qui sait très bien monter des films extrêmement bien joués de la caméra et ça va se voir avec The Batman, on en parle tout de suite. The Batman est ce nouveau film qui met en scène donc ce super-héros de DC Comics iconique, ultra connu, qui a déjà été interprété par de nombreux acteurs, qu'il s'agit de Michael Keaton dans les années 90, ensuite avec Christian Bale sous la caméra de Christopher Nolan, et plus récemment avec Ben Affleck sous les traits de Zack Snyder. Et donc aujourd'hui c'est Robert Pattinson, la star donc de Twilight, qui a été recruté pour jouer ce Batman. J'avoue que j'étais assez sceptique du choix de l'acteur, je reviendrai après si ça m'a convaincu ou non. Euh, il faut quand même savoir que donc ce Batman ne fait absolument pas partie de l'univers DC Comics tel qu'on le connaît actuellement, avec la Justice League, etc. C'est dans un univers parallèle, un petit peu comme c'était le cas avec le Joker, donc interprété par Joaquin Phoenix. Donc est-ce que là, avec le film The Flash qui va arriver en fin d'année, qui va créer le multiverse de la même manière qu'on peut le voir là actuellement sur Marvel avec Spider-Man, est-ce qu'il y aura une connexion qui va se faire un jour? On n'en sait rien. Toujours est-il que là, nous sommes dans un univers parallèle. Et on découvre donc un The Batman qui aurait aucune connexion avec l'univers DC Comics tel qu'on le connaît actuellement. Quelle est l'histoire en fait de ce Batman? On zappe quand même toute l'origine story de Batman. On part du principe que les gens connaissent Batman, connaissent son passé, sait que ses parents ont été tués. On connaît un petit peu l'histoire de Gotham, on sait que ses parents ont une influence dans Gotham. On développe rapidement cet aspect-là, sans forcément rentrer en profondeur. Donc on découvre tout de suite le héros costumé, qui est en lien avec la police, avec le commissaire Gordon. Donc tout ça, c'est déjà, on part du principe que le public connaît ça. Et on a donc un Batman qui doit lutter contre la criminalité qui ne fait qu'augmenter à Gotham. Nous sommes au moment où il va y avoir des élections pour le nouveau maire de Gotham. Et le maire, justement, l'un des maires en candidat et le maire sortant, va être assassiné et va lancer donc une nouvelle piste pour Batman, une nouvelle enquête. Parce que la personne qui aurait assassiné donc ce maire sortant lui laisse une carte destinée à Batman et qui avec des questions et ces différentes énigmes qui va le conduire à découvrir les secrets cachés derrière Gotham. Donc on comprend que voilà, on a le méchant Enigma qui sera le méchant de ce film. On découvre d'autres méchants emblématiques de Batman, comme le pingouin ou les célèbres mafias qu'on peut découvrir aussi très bien dans la série Gotham, qui sont très bien mis en avant. Donc voilà, on a toute cette mafia qui va être mise en avant et on a le personnage également de Catwoman qui va faire son apparition dans ce film. Donc on va suivre ce Batman dans cette enquête. Nous sommes dans un film qui dure quand même 3 heures, c'est extrêmement long, quand même c'est un long film assez long, même très long je vais le dire. Ce film Batman, je trouve, fait un très bel hommage finalement aux comics origines de Batman, à Détective Batman, parce qu'à la base Batman c'est un détective, les premiers comics Batman c'est Détective Batman, donc on revient à cette essence même de Batman, avec un film assez sombre, assez violent c'est vrai dans certaines scènes, mais honnêtement qui reste plus... Je m'attendais à quelque chose, autant Joker elle est vraiment dans quelque chose de très sombre, de très dark, assez violent. Là on reste sur quelque chose d'assez sobre malgré tout. Il y a quelques scènes qui peuvent peut-être heurter, mais d'une manière générale le film reste assez tout public. C'est par l'ambiance, l'univers bien évidemment qui fait extrêmement sombre, mais les scènes qui peuvent être un peu violentes de Batman, souvent c'est une caméra assez en recul, etc. On devine plus ce qui se passe plutôt que le voir. Et puis fait assez surprenant dans ce film, c'est que Batman va se prendre plein de coups, plein d'explosions, mais il n'aura jamais une goutte de sang, même au visage. Visiblement, même son visage qui est pourtant à découvert ne subit rien. C'est un petit défaut, je trouve, un petit peu du film à ce niveau-là, au niveau du réalisme de ce que veut pourtant ce film. Matt Reeves réalise un film impeccable. On voit que c'est un film vraiment, c'est du beau cinéma, c'est très bien réalisé, c'est très bien monté, c'est très bien joué avec la caméra, on a des super plans. C'est super les niveaux de décor, même si on est vraiment que sur des teintes assez sombres, on a aussi les couchers de soleil, la pluie, mais tout extrêmement beau. On a des très bonnes idées au fait de plans de caméra. Là-dessus, le film est extrêmement jouissif à ce niveau-là, c'est extrêmement bien réalisé. Il n'y a aucun à dire. On est pris vraiment dans cette enquête avec Batman, on a envie de savoir ce qui se cache comme secret derrière, on en apprend au fur et à mesure, c'est très bien amené. Au fur et à mesure, il va de scène en scène, on découvre différents personnages,
les ambitions de chacun. Donc ça c'est plutôt bien construit, le scénario est plutôt bon. Et c'est vrai que le film dure 3 heures et on est quand même pris dedans et on a envie de savoir. Donc on ne trouve pas forcément le temps long. Euh, mais je trouve que finalement pour un film de 3 heures, il serait mérité un petit peu plus de richesse. Un petit peu plus d'emballement au niveau de l'action. On a quelques scènes d'action mais qui sont assez succinctes. Je trouve qu'on reste sur notre fin un petit peu comme l'était Dune. On va pas assez au bout des choses, je trouve, au niveau des scènes d'action. On a voulu faire un film Batman qui change des films précédemment sortis, en revenant aux sources, en revenant à quelque chose de plus proche du comics, comme je le disais, avec ce côté enquête. On a aussi beaucoup la pensée au fait de Batman, avec la voix off de Robert Pattinson, comme dans le comics finalement, où on a beaucoup ces pensées de Batman, où c'est pas lui qui parle, on est plus dans sa tête. Donc ça, j'ai trouvé ça, c'était aussi plutôt une bonne chose. Encore une fois, Matt Reeves aussi mais Batman vraiment comme un icône. On a beaucoup de scènes très iconiques de Batman. Des plans vraiment pour mettre Batman sur... ouais, vraiment en valeur. Vraiment comme un côté comics avec des plans vraiment sur Batman. Avec des jeux de regard ou des jeux de mouvement. Qui met vraiment Batman en avant comme ce personnage vraiment très glorieux, très magnifique dans ce monde assez sombre de Gotham. On joue beaucoup avec la lumière, etc. C'est vraiment extrêmement beau à ce niveau-là, et c'est vrai qu'il y a des plans extrêmement iconiques. Je pense à cette scène à la fin de la course-poursuite de voiture, où on a la voiture qui est à l'envers et le pingouin voit Batman arriver vers lui, avec les flammes, etc. C'est très lent, c'est très bien posé, c'est vraiment extrêmement beau et extrêmement jouissif à ce niveau-là. Batman est vraiment extrêmement bien mis en valeur. Alfred, joué par Andy Serkis, moi je trouve aussi très très bon. Euh, voilà, c'est un film voilà, comme je disais, ça manque au niveau des scènes d'action, sont un petit peu succinctes, et pourtant les scènes d'action sont extrêmement bien réalisées. Je pense à certaines scènes où on va voir Batman arriver, où tout va s'éteindre, on va juste voir, c'est avec les coups de pistolet, au fait que ça va s'éclairer, qu'on va avoir différentes séquences. C'est extrêmement bien fait, mais tout est assez court, je trouve. Même la scène de fin, finalement, je m'attendais, allez, on a un film de 3 heures, c'est un petit peu lent, on est dans l'enquête, autant qu'on ait une fin jouissif, explosif, et je trouve que là aussi je suis resté sur ma fin. Donc en termes d'action, je trouve qu'on est en dessous et pas forcément au niveau de ce qu'on peut attendre. Un Nolan allait beaucoup plus loin en termes d'action. Voilà, on est dans une autre vision, une autre... Et bon, sur un film de 3 heures, je pense qu'il y avait moyen d'exploiter un peu mieux l'action, justement, pour un peu emballer le film à ces moments-là. Et sur ces petits moments, moi j'ai été un petit peu resté sur ma faim. Parce qu'on est vraiment pris dans l'histoire, c'est vraiment extrêmement bien construit. L'acteur qui joue Enigma, qui était également dans Prisoners, c'est vraiment un timbré cet acteur. Il joue très bien le côté fou. Donc Paul Dano, il me semble, un truc comme ça. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Il y a une ouverture sur la fin, peut-être pour une suite. Donc je pense que voilà, soit si... Pour la longueur du film, en fait, les scènes d'action auraient mérité beaucoup plus de richesse et beaucoup plus d'emballement, à part la scène de course-poursuite de voiture qui était très très bonne. Sinon, si on parle de Robert Pattinson, pour moi, Robert Pattinson, non. C'est un échec. En Batman, ça va, ça passe, on voit pas sa tête, mais alors en Bruce Wayne, ça le fait pas du tout. Je sais pas pourquoi ils lui ont fait un teint si pâle, on comprend qu'en fait, quelque part, il voit pas le soleil, donc il serait pâle. Il supporte même pas le soleil, du coup, il met la nuit parce qu'il vit la nuit, mais bon, c'est à Gotham, c'est toujours le brouillard et il pleut tout le temps. Donc bon, je pense pas qu'il était craint par la luminosité, donc ouais, puis en Bruce Wayne, je sais pas, il y a un truc qu'il fait pas, moi j'ai pas du tout apprécié sur le jeu d'acteur, moi il m'a pas du tout emballé. Il y a une scène même à la fin, j'ai l'impression qu'il m'a refait une Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, où c'est joué pourritement. Non, franchement, c'était nul, c'était nul. Donc moi, Robert Pattinson, c'est l'échec de ce film, pour moi il est pas à la hauteur du rôle, pour moi ce n'est pas un Batman. Heureusement qu'il est à très très peu en Bruce Wayne. Mais pour moi, ça s'est échoué. Sinon, voilà, tout le décor, l'atmosphère, la musique aussi. La musique joue aussi beaucoup sur le côté iconique du film. On a toujours cette musique qui revient, toujours ce thème musical de Batman qui revient à chaque fois avec son apparition. Voilà, c'est ces deux trois notes qui tournent en boucle pendant ce film, qui en deviennent limite entêtants. Je trouve qu'on est loin des superbes musiques de Hans Zimmer dans Christopher Nolan, des Batman de Christopher Nolan, clairement. Mais la musique est intéressante. Et voilà, elle joue sur un impact vraiment de tension. C'est un film avec beaucoup de tension, beaucoup de pression, très haletant, avec une certaine pesanteur, pesant qui nous dit mais qu'est-ce qui va se passer. Et la musique joue aussi là-dessus. Mais voilà, globalement, le film est plutôt réussi. Je trouve que c'est un beau film de super-héros. On est dans une autre genre, justement, de super-héros, finalement, dans un côté plus intimiste,
plus d'enquête. Donc ça permet d'un autre point de vue, donc là-dessus c'est plutôt intéressant. Et voilà, ça m'aurait peut-être manqué un petit peu plus d'action et un Robert Pattinson plus convaincant. Si vous aussi vous avez vu The Batman, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!